Gudea, colonne 13, cylindre A. La vidéo précédente s'est interrompue au milieu de la colonne 13, donc je vais reprendre la colonne 13 depuis son début. Pour que la maison divine, le sanctuaire de l'époux, la maison de la femme brillasse, comme la laine des moutons dans un champ, dans sa puissance il disposa. Comme un fils pour sa mère, quand sa parole n'est pas exécutée, le fils du repos, de sa mère, l'ordre pour exécuter, ne se préoccupe pas. À la troupe des serviteurs, coupant et emportant le bois, pour son roi, le prince ne donnait pas de repos. La servante qui, à cause d'un objet brisé, un dur travail exécute, sous les yeux de sa dame, de repos ne prend pas. Le Patési, le temple de Léninou, pour construire, pour la voix qui avait parlé, la nourriture à lui-même, aux hommes, le repos ne donnait pas. Le Patési, la ville purifia. Le feu fut supprimé. Les individus frappant du bâton, répandant la terreur, les hommes ennemis de Dieu, de la ville, il les fit sortir. Pour la boîte du moule, du bois il étendit. Les côtés de bois il les entoura. À l'orifice supérieur, un regard soigneux il donna. Donc là, on est sur la boîte du moule, c'est le moule pour faire les briques. À l'orifice supérieur, un regard soigneux il donna. Pasteur, il le nomma. De la déesse Nina à la seigneurie, il le dédia. De la boîte du moule, le bois des côtés, le couvercle, à sa seigneurie, il les dédia. Au dieu Imjigou, une colonne comme celle de son roi, pour lieu d'habitation, il lui fit parfaite. Par la hauteur de la plateforme puissante, la ville fut rendue brillante. La hauteur était splendide. Telle la splendeur du cyprès sur la montagne par son feu, elle brilla. Donc la plateforme du temple, ok. Comme un parc de cèdres entouré au pays des dieux, l'éclat de son feu s'élevait. Le lever du jour, par le broiement du grain, était célèbre. La nuit, l'offrande du feu y était éclatante. Colonne 14. Terre du domaine du dieu Lagash, le temple du dieu Ninjirsu bâti avec ardeur. De la voix qui avait crié, réclamant le broiement du blé, selon son commandement, des épis pour la farine, elle envoya. Le pasteur fidèle Gudea, avec joie, par ses ordres, y pourvoyait. En ce temps-là, le Patési, par les dons du pays, fut approvisionné. De la plaine, un tribut princier de ses prêtres, tribut de sa plaine, du dieu Ninjirsu. En don fut procuré. Pour bâtir une ville, un secours semblable elle aurait fourni. Un tribut du sanctuaire de la déesse Nina en don fut procuré. Un guerrier vigoureux, à son présent un pareil à lui opposer, ne se trouve pas. Du cèdre, pour le sanctuaire de son roi, construire il apporta, pour le dieu Ninjirsu. Donc, le temple Eninu
à Ninjirsu. En contribution, il donna en abondance, comme tribut princier, Lugal Kurdoub, pour son présent l'envoya. Un habitant du pays de l'eau élevée, qui des collines élevées sort, et en un grand fleuve débordant, l'abondance de ses hauteurs épand 2 fois. Apporta. Devant la déesse Nina, par cette contribution, il se grandit. Peut-être que ça parle ici aussi d'un aqueduc, pas uniquement de canaux améliorés. On peut imaginer que de la plateforme, comme à Nippur, dans la zone du temple, il y a des aqueducs. En 2400 avant notre ère, il y a des aqueducs, un puits sur la plateforme de la Ziggoura, lequel puits était jouxté à des petits canaux qui redescendaient vers les habitations du bas. Et c'est quand même des prouesses techniques que de réussir à créer des aqueducs. Donc un berger pieux, comme tribut à la déesse Nina pour son présent l'envoya, du blé ou bien du sésame, des chevreaux et des ânes de la plaine, il donna nombreux. Donc non seulement on a la construction d'un nouveau temple, les Ninus à Djirsu, dans la ville de Djirsu, mais une population au minima des prêtres s'y installe, il faut pourvoir à leurs besoins, manger, etc. Et donc les prêtres, les pathésis, Gudea c'est un pathési, c'est le chef de la localité de Lagash. Et le pathési, c'est aussi celui qui garde les moutons. Donc on peut imaginer que les prêtres élevaient du bétail, des moutons, des chevreaux, et avaient besoin de nourrir le bétail et eux-mêmes. Donc ce n'est pas que la construction d'un temple, c'est la construction d'un quartier d'habitation. D'habitation, mais avec les champs et les prairies nécessaires à leur approvisionnement. Un lit de repos un guerrier se trouva, un guerrier du dieu Orient chéri, qui l'apporta. Par ce présent, devant la déesse Nini, il se grandit. Un prêtre des invocations ou exorcisme, comme hommage à la déesse Nini, pour son présent l'envoya pour bâtir le temple du dieu Ninjirsu. Donc là, on parle d'un guerrier. Alors, soit ce fameux guerrier, c'est un architecte pour bâtir le temple du dieu Ninjirsu, soit c'est pour protéger les constructions, puisqu'on a vu dans la colonne 13 que tout avait été mis en ordre pour qu'il n'y ait pas, pour que personne ne puisse empêcher cette construction. Peut-être qu'il y avait des réfractaires. Ça coûte quand même beaucoup d'argent de construire tout ça. Et donc tous ces dons, etc., c'est une contribution, c'est un impôt, c'est dit dans la colonne 13, prélevé chez d'autres habitants, chez d'autres prêtres. Colonne 15. Je continue puisque la vidéo ne s'arrête pas. Les dons et contributions des pays éloignés. Donc, on vient de voir les dons et contributions du pays de Lagash. Le pays de Lagash,
c'est donc là où vit et règne Gudea. Et maintenant, on apprend qu'il y a eu des dons et contributions d'autres pays. Alors, de la ligne 1 à 5, il y a une lacune, c'est abîmé, le cylindre est abîmé. Et à partir de la ligne 6, donc, l'élamite vint d'Élam, le Susien vint de Suse, Magan et Mouloua de leur montagne le tribut de bois apportèrent. Le temple du dieu Ninjirsu pour bâtir, Gudea dans sa ville de Jirsu les fit placer. Ce qui veut peut-être dire que les 5 premières lignes, ce sont justement les dons qu'ont apportés les Élamites, les Susiens, les Magans et les Moulouans. Ah. Ok, intéressant. Je continue. Puisque la vidéo ne coupe pas, profitons-en. Où en suis-je? Colonne 10, ligne 10, ligne 11. Par le dieu, le prêtre Ninzag, un oracle fut rendu. De leur dépôt, l'huile et les grains abondants d'apporter comme l'eau. À Gudea, qui le temple bâtissait, ils furent portés par le dieu Ninel, un oracle fut rendu. Oh, je n'ai jamais entendu parler du dieu Ninel. Intéressant. Je vais essayer de chercher qui est ce dieu Ninel. Du bois aloub très grand, du bois Ézi, du bois Abba d'offrir. Ézi, je crois qu'on avait vu que c'était le cèdre. Aloub et Abba, je ne sais pas ce que c'est comme bois. Au Patési, les Ninous bâtissants, ils furent portés. Dans la montagne des cèdres, où personne n'avait pénétré, Gudea, grand prêtre de Ninjirsu, une expédition organisa. Ces cèdres, en grands morceaux, il coupa, comme pieux et barre protectrice pour le lieu des vivres de Lagash. Pour la culture irriguée par l'inondation de son roi, en lèvres il les fendit. Ah, ils utilisent aussi le cèdre comme canal. D'accord. Super. Pour la culture irriguée par l'inondation de son roi, en lèvres il les fendit. Semblable à de grands serpents, l'eau des réservoirs, comme une pluie abondante, il portait. Sacrée architecture, hein. Super. De la montagne des cèdres, des troncs de cèdre, de la montagne du bois de Shurmé, des troncs de Shurmé, de la montagne du bois de Zabaloum, des troncs de Zabaloum, du bois de grande taille, du platane, du bois d'Éraloum, leurs troncs très grands, en grande quantité, il apporta pour le grand enclos et ses portes construire. Donc là, on vient de comprendre qu'ils vont construire des entrepôts, mais aussi des enclos fermés avec des grandes portes. Ce qui veut dire que les enclos, c'est pas les petites barrières qui les protègent.
C'est des murs en bois. Enfin, c'est des murs. Et les portes en bois. D'accord. Colonne 16. C'est vraiment captivant. Colonne 16, il nous manque 2 lignes. Les 2 premières lignes. À partir de la ligne 3. Dans sa montagne, l'homme n'avait pas pénétré. Gudea, grand prêtre de Ninjutsu, une expédition y organisa. Ces pierres, très grandes pour ses vases, il apporta. Des barques nombreuses vers la montagne montaient, des barques en venaient. Du bitume à la surface de l'eau surnageant, du bitume du sein de l'abîme, des tablettes en marbre. De la montagne, des barques, ces matériaux apportaient. Donc là, on ne sait pas de quelle montagne il s'agit. Donc, ça en fait des tribus, hein, dis donc. C'est sûr qu'il y avait des réfractaires. Alors, le bitume, c'est vrai que on est en Irak du Sud. Donc, le pétrole, il est à la surface de l'eau. Enfin, il y a des zones où le pétrole est directement à la surface de l'eau. Et le bitume, il sert aux constructions pour sceller les briques, les unes entre elles. Ces choses, elles apportaient donc. Ces choses, elles apportèrent comme une barque qui apporte le blé des champs. Gudea pour le seigneur dieu Ninjutsu les prit. Le Patési pour les Ninous bâtir, des approvisionnements grands apporta. Dans la montagne du cuivre, qui mâche, lieu du cuivre, son argile il découvrit. Et là, vous ne le voyez pas parce que de toute façon, ma caméra ne vous permet pas de voir quoi que ce soit. Donc là, c'est son argile, entre parenthèses, un point d'interrogation, il découvrit. Dans la montagne du cuivre, son argile, il découvrit. Si effectivement, dans cette montagne, il y a... Ah, je crois que ça coupe.